Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être ma deuxième pile à lire de challenge de cet été. Si vous avez vu, la semaine dernière, je vous ai présenté la pile à lire pour le Lisons l'Asie. Et là, je vous propose une pile à lire pour un autre challenge. Cette fois-ci sur un genre qui n'a rien à voir. On va partir dans l'horreur avec le Ténébris Summer Challenge. Et si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière, oui, je suis habillée de la même manière parce que je les tourne l'une à la suite de l'autre, tout simplement. Voilà. Donc, le Ténébris Summer Challenge, il est organisé par Adeline de la chaîne Ténébrisomnia. Je vous mettrai sa vidéo en barre d'informations. Adeline, c'est une jeune demoiselle qui lit principalement, on va dire, de l'horrifique, du fantastique, mais pas que. Voilà, on est vraiment, comme le nom de sa chaîne l'indique, dans des choses assez sombres, des univers étranges, etc. Elle parle aussi de séries, de films, de graphiques, bref, de plein de choses différentes. Et pour cet été, elle nous a proposé un challenge qui est finalement assez simple. Mais je sais pas, quand j'ai vu les items proposés, je me suis dit « Oh, ça a l'air fun !» et j'ai envie. Donc j'avais déjà le Lisons l'Asie qui était déjà préparé. Et je me suis dit, bah comme ça va me permettre d'alterner entre mes lectures asiatiques et mes lectures horrifiques, puisque c'est un genre que j'aime de plus en plus. C'est un genre extrêmement varié, un peu comme la SF, avec plein de sous-genres, plein de petites différences comme ça. Et voilà, on est parti. Adeline, elle nous propose 10 catégories. Avec 3 paliers. Si vous lisez 3 livres, vous atteignez le palier 25 degrés Fear Street. 6 livres, 30 degrés, le palier Eden Lake. Et 10 livres, vous faites toutes les catégories, c'est 40 degrés, le palier Crystal Lake Camp. Et petit bonus, le bonus s'appelle Canicule, si tous vos titres se passent en été. J'avoue que moi, je ne me suis pas particulièrement attachée à ce bonus-là. J'ai fait comme d'hab, j'ai pris les catégories, j'ai mis un livre par catégorie et je verrai bien si j'arrive à en lire 3, 6 ou 10. Si je lis les 10, ça serait génial. J'avoue que si j'en lis 6, je pense que je serai plutôt contente. Voilà. On verra bien, on démarre tout de suite avec les 10 catégories. Je vous l'ai dit, je crois que je mettrai la vidéo d'Adeline en barre d'infos. Et si j'y pense, je mettrai également les catégories. Voilà. N'hésitez pas à reprendre ce challenge, moi je le trouve vraiment très très fun. Première catégorie, slasher. Et au début, je me suis dit, oula, je suis pas certaine d'avoir du slasher dans ma palle. Et puis j'en ai trouvé un. Trop bien. Slasher Island de Violaine de Carnage, c'est de l'auto-édition, je crois. Il avait été publié avant chez une maison d'édition sous un autre titre, Screaming Boys, je crois. Mais l'autrice, pour diverses raisons, a récupéré ses droits et du coup l'a réédité dans cette petite collection sous un autre titre, Slasher Island. Je crois que c'est parfait pour l'été. Je crois que... Alors, j'ai déjà lu du Violaine de Carnage, donc je sais quand même vers là où je vais. Mais tous ceux qui l'ont lu l'ont adoré. Une île paradisiaque, des beaux gosses, un concours de beauté, des cadavres dans les placards, l'heure de la vengeance a sonné. Je sais pas vous, mais moi, ça me fait carrément penser genre à des espèces de nanars horrifiques que j'ai vus, l'attaque des piranhas ou je sais pas quoi. Ce genre de titre, ça me fait penser à ça. On verra bien. Je crois qu'il est parfait pour l'été. Et c'était pas prévu, mais comme il se passe en été, au pire, ça fera quand même... bon, bref. Tous mes titres se passent pas en été, je pense, mais bon, j'en ai au moins un. Deuxième catégorie, avec le mot nuit dans le titre ou sur la couverture. Et j'ai une magnifique briquette, c'est celui-ci. Elle est la nuit de Paul Clément, c'est de l'auto-édition. L'auto-édition est à l'honneur avec les 2 premiers titres. Donc c'est un thriller fantastique. Et alors, bon, voilà, hein, voilà, ça fait combien? Ça fait 430 pages, bien rempli. Hein, vraiment. Je sais plus si je l'avais... Non, il n'avait pas fait de campagne Ulule, je crois pas. Non, j'avais dû lui acheter, je pense, directement quand c'était sorti sur son site. Ou peut-être qu'il avait fait une offre, un pack, bref, je ne sais plus. Donc, Elle est la nuit. Donc ici, on va être aux États-Unis. Donc, c'est le 6e roman de l'auteur. C'est un thriller fantastique à la frontière des genres. Bon, nous verrons bien. Un braquage qui tourne mal à Salt Lake City. 2 malfaiteurs ensuite. Une jeune femme qui est prête à refaire sa vie. Ils vont tous se retrouver à Lewiston en Montana, la planque idéale pour les malfrats, un nouveau départ. Mais surtout son terrain de jeu à elle, à Lewiston, on ne réchappe pas à la nuit. Voilà, nuit, je pense qu'on est plutôt pas mal. La couve, je ne sais pas ce qu'elle veut dire, mais elle a l'air sympa. Voilà, ça fait un moment que je l'ai celui-ci, donc ça serait cool que je puisse le lire. J'ai déjà lu l'auteur avec Creuse la mort, je crois que c'était, qui était plutôt pas mal, qui était vraiment plutôt pas mal. Troisième item, un thriller. Et moi, je suis allée prendre un thriller plutôt qui tire un petit peu vers l'horrifique.
J'ai pris celui-ci, c'est un one-shot, c'est Mort imminente de Peter James. Moi, je l'ai dans une version poche de chez France Loisirs, à l'époque où ils faisaient des trucs sympas et où j'achetais des trucs chez eux. Ici, si je me rappelle bien, je l'avais pris, j'ai dû le voir à plusieurs reprises dans des tops ou des recommandations de Séverine, il est bien ce livre, puisque ici... non, bah non, c'est pas celui-ci en fait. Je sais pas pourquoi j'étais persuadée que c'était quelqu'un qui était enterré dans un cercueil en étant vivant. Je sais pas, je suis pas sûre que ça soit ça finalement, puisqu'on nous dit que tout commence lorsque plusieurs témoins déclarent entendre des coups s'élever d'une tombe, une exhumation est ordonnée et déjouant la sécurité, Kate, qui est donc une journaliste, elle parvient à y assister. On ne sait pas ce qu'ils vont y trouver, mais apparemment ça a l'air assez impressionnant. C'est un titre qui a l'air plutôt bien noté, c'est donc un thriller horrifique, fantastique, je sais pas trop. En tout cas, la case thriller sera remplie. Quatrième item, du sang dans l'histoire. Et là, bon, je suis pas certaine à 100% qu'il y aura du sang, mais je pense que si j'y ai mis le recueil de sang, qui est également de l'auto-édition, décidément, c'est le troisième. C'est un recueil qui était proposé par la librairie 100 pages. Et d'ailleurs, ça tombe bien. Donc c'est un recueil de nouvelles avec tous les auteurs qu'on a ici. Il y en a certains que j'ai jamais lus, donc je serais vraiment très contente de le découvrir. Donc Frédéric Livin, je l'ai déjà lu. Geoffrey Clostrio, je l'ai jamais lu, j'ai un autre titre de lui. Meg May, il m'intéresse beaucoup. Caroline Carton, je l'ai jamais lu, mais je serais curieuse de le découvrir. Anthony Lamacchia, je l'ai jamais lu. Et Sam Cujo non plus. Voilà, les autres noms, je les connais pas forcément, mais je serais curieuse de les découvrir. Donc c'est un recueil de nouvelles. Je me dis que comme ça, je pourrais en glisser une de temps en temps. Recueil de sang, donc j'ai du sang dans le titre, déjà c'est pas mal. Je me dis qu'il doit bien y avoir de l'histoire, du sang dans les histoires qui sont proposées. Donc, comme je disais, c'est un recueil qui avait été proposé via Ulule par la librairie 100 pages. Et ça tombe bien que je vous présente ce titre pendant cette pile à lire, puisqu'il y a le second recueil qui est actuellement en campagne Ulule également sur Ulule, forcément. Je suis en train de me dire au moment où je publierai la vidéo, est-ce que la campagne sera encore en cours? Je ne sais pas. Je vais probablement y participer. Je ne suis pas encore décidée avec moi-même, mais probablement que je vais m'auto-mettre d'accord. Et puis voilà, le livre c'est écrit assez gros. J'ai eu pas mal de dédicaces, puisqu'ils ont été très sympathiquement... je voulais vous montrer les en-têtes de chapitres, voilà, qui sont... Alors, je pense qu'il y a quand même pas mal de sang, parce qu'on est d'accord que c'est des taches de sang. Ouais, donc, recueil de sang. Je pense qu'il y aura du sang, ça devrait le faire. Cinquième item, de l'eau dans le titre ou sous la couverture. Et j'ai mis un vieux titre, c'est La Bête de Peter Benchley. Donc il y a de l'eau sur la couve et je pense qu'on va quand même tourner pas mal autour de l'eau, puisque là ça fait très Kraken, vous voyez. Donc ce type, pas du tout, cet auteur, c'est l'auteur des Dents de la Mer. Donc là on va continuer avec de l'horreur maritime, je sais plus comment ça s'appelle. Donc là on est non loin des Bermudes, une bête énorme et molle flotte dans la profondeur des eaux, un être d'épouvante capable de déchiqueter l'acier des bateaux. Un pêcheur va devoir l'affronter en compagnie d'un savant monomaniaque et d'un millionnaire bien décidé à anéantir le monstre. Voilà, on verra bien ce que ça donne. J'ai jamais lu Les Dents de la Mer. Alors on est vraiment sur une vieille version, elle est encore jaunie, etc. Mais je suis curieuse de le découvrir. Là, on est quand même d'accord qu'il y a de l'eau là et on va quand même beaucoup tourner quand même autour de l'univers maritime. Donc, plutôt cool. Sixième item, animaux, créatures ou objets maléfiques. Et alors moi, en créature, j'aurais pu prendre plein de trucs. On va partir sur les limaces avec Slugs de Sean Hudson. C'est publié aux éditions Faute de Frappe. Je crois que je l'avais eu, non c'est pas je crois, je l'ai acheté au Frisson Festival l'année dernière. J'avais pu me le faire dédicacer par l'auteur. Bon bah ici c'est des limaces, hein. Voilà, je crois que sur les animaux bizarres on y est. Classique du gore animalier, Slugs offre une histoire de bête visqueuse dont il faut se méfier de l'apathie apparente. Elle rampe, bave et vous tue, c'est ce qui est écrit. Animaux, créatures, objets maléfiques, c'est des limaces, pas mieux, pas mieux. Septième item, jeunesse, young adulte. Alors au début j'ai un peu été embêtée parce que je me suis dit mince, moi j'ai pas de chair de poule, voilà, j'étais un peu embêtée. Et puis après, je me suis rappelé, mais si, mais bien bon sang, mais c'est bien sûr, j'ai quelques titres young adultes qui sont des titres publiés soit chez De Saxus, soit chez Sabran, qui relèvent de l'horrifique ou du fantastique, dont celui-ci. Avant que le diable ne te trouve de Autumn Crows. Donc celui-ci, il est publié chez Sabran. Il est assez court.
Je l'avais acheté justement parce qu'il est dans la case horreur, donc je pense que c'est de l'horreur young adulte, mais bon, pourquoi pas. On est en 1836 dans le Wisconsin, donc on a une jeune demoiselle qui habite avec son frère et son père dans une cabane au bord de la forêt. Donc ils côtoient la nature au quotidien, la nature est leur, comment dire, leur compagnon habituel. Un jour, un être terrifiant tout droit sorti d'un conte surnommé l'homme de Sèvres les attaque et enlève son frère avant de disparaître dans la forêt. Voilà, j'en sais pas plus, je lirai pas le reste de toute façon. Voilà, et je sais qu'il est dans la catégorie fic. À nouveau, j'ai pas vu que des retours positifs. Je suis pas hyper fan de la couve, mais c'est du young adulte. On verra bien. Huitième item, décidément j'ai du mal. Un huis clos, vous savez que c'est un genre que j'aime beaucoup, le huis clos. Et forcément, j'en ai trouvé un, c'est la maison d'à côté de Reverse Seedance dans une vieille version Pocket Terror. Donc ici, on va être dans une magnifique maison d'art contemporain, chef-d'œuvre de l'architecture, etc., etc. Mais tous ceux qui vont y vivre seront frappés par le malheur, la folie ou la mort. Pour les voisins d'à côté, témoins privilégiés mais impuissants de ces drames successifs, il n'y a pas de doute, cette demeure maléfique et vivante. Pire, avec chaque accident, son pouvoir ne fait que croître. Huis clos, et a priori, on va être principalement avec une maison. Il n'est pas très gros. J'ai jamais lu cette autrice, je ne crois pas. Il y a d'autres titres qui ont été publiés. On verra bien. The House Next Door, le titre d'origine. Alors bon, c'est des Pocket Terror, hein, donc là, pour le coup, on est sur... C'est petit, tout ça. Ouais, et comme souvent avec les Pocket Terror, j'aime beaucoup, beaucoup les couves. Très intriguée. 9e item, comédie. Alors, si le jeunesse young adulte m'avait posé question, celui-ci, le comédie... Ah, j'ai galéré. Vraiment, j'ai galéré parce que je me suis dit, je suis quasi certaine de ne pas avoir de titre. Même, j'ai pas mal de vieux Pocket Terror, si vous les voyez là. Ils sont hop, tout à haut là. J'en ai pas mal et je me suis dit peut-être que dedans, il y en a qui sont un peu comiques, tout ça. J'avoue que le comique, pas un truc qui m'emballe. Je sais qu'Adeline, elle a mis, je crois, un tome du Bourbon Kid. Moi, le Bourbon Kid, ça l'a pas trop fait avec moi, j'ai abandonné. Et puis, en cherchant comme ça un peu sur Babelio, Booknote et tout ça, j'ai trouvé une série de mangas. Et oui, je me suis dit, t'as pas pensé au graphique, ma belle. Et j'ai cette série de mangas en plus, donc c'est plutôt cool. C'est la trilogie de Hotel Voynich de Douman Seman, publiée chez Nové Graphics. Donc ici, on va suivre... une petite île sur laquelle il y a un hôtel, donc l'hôtel que vous avez ici, et à l'intérieur de cet hôtel, il y a plein de créatures différentes qui cohabitent. Bien installé dans une suite, vous découvrirez une clientèle variée, aussi atypique que le personnel qui vous accueillera. Voilà, et a priori, il y a l'air, c'est vrai que quand je feuillette, donc il y a l'air d'avoir pas mal de créatures, de choses comme ça. Et a priori, il y a pas mal de comédie à l'intérieur. Bon, bah écoutez, on verra bien. Où effectivement ça a l'air d'être un peu décalé parfois. On verra bien, il n'y a que 3 tomes, donc je me dis que je pourrais les caser tranquillement sur des week-ends. On verra bien ce que ça donne. Ouais, je vois un truc un peu genre Frankenstein, donc ça, on a l'air d'avoir des créatures un petit peu étranges, le tome 3. Déjà rien que cette couve, je sais pas vous, mais moi je la trouve terriblement glauque, vraiment, vraiment. Donc ça c'est le tome 2. Bon, c'est la même 4e avec des donuts. Ouais, en tout cas sur Babelio ou Booknote, je sais plus. Donc on est bien dans la catégorie horrifique, fantastique avec toutes ces créatures. Et puis il y a aussi la petite catégorie humour. Donc on verra bien ce que ça donne. Le tome 2 et puis le tome 3. Voilà, donc j'ai pu quand même y glisser un petit graphique. 10e et dernier item, c'est la catégorie gore. Et là, j'ai mis... Le Ferry de Mats Strandberg, publié chez Brajlon Terreur. Bon, voilà, en gros, un bateau. Ça aurait pu se passer en huis clos, je pense également. Un bateau, ça va tourner vinaigre et ça va mal se passer. Voilà, c'est tout ce que j'en sais, on va dire. 1200 passagers traversent la mer à bord d'un ferry luxueux pendant 24 heures, nana. Mais le mal rôde à bord et au cœur de la nuit, il n'y a pas d'échappatoire possible. Surtout quand tout contact face à la terre est mystérieusement coupé, face à l'adversité, certains se comportent en héros, certains, cette nuit fait parfois surgir le pire chez d'autres. Il devient vital que le ferry n'arrive jamais à destination. Voilà. Bon, je sais pas vous, mais moi quand je vois la couve, je me dis que gore,
Je pense qu'on est pas mal. Il me semble qu'Adeline a dit qu'on n'avait pas tous le même niveau de gore. Bon, moi je pense que là, si on a du sang, du zombie, je suis pas comme ça à vue de nez, je dirais du zombie ou peut-être une créature un peu bizarre. Je pense qu'il y aura du gore. Donc c'est de Mats Strandberg et je crois que je l'ai déjà mis dans des piles à lire celui-ci. Hein. Dites-moi si vous vous en souvenez. J'ai comme un doute. Mais vous voyez, je désespère pas de lire des titres qui m'intéressent. 560 pages, assez gros, mais il me tente plutôt pas mal. C'est donc le dernier titre pour cette pile à lire du Ténébris Summer Challenge. Je suis ravie parce que, un peu comme pour la palle que je vous ai présentée la semaine dernière, c'est vraiment plein de titres qui me font super envie. Donc voilà, comme d'habitude, si vous avez lu certains des titres dont je vous ai parlé aujourd'hui, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous voulez participer à la chaîne, mettre un petit commentaire, n'hésitez pas à mettre, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme emoji ? Eh ben écoutez, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme emoji? J'hésite. Eh bien écoutez, l'été, mettez des emojis de soleil, de nuages, non c'est pas très logique, mais de soleil, voilà, c'est plutôt pas mal, les emojis de soleil, parce que c'est la dernière des pales de cet été. On verra bien ce qu'on lira. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici en tout cas. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!